Ah, c'est pas vrai. Je travaille chez Playback Press. Ça fait un petit peu plus de 16 ans maintenant. Je m'occupe de tout le business de Playback Press, donc à savoir le marketing, le digital et la diffusion. Donc moi, je m'occupe vraiment de la partie presse. Et c'est vraiment la partie presse qui est à fond, on va dire, sur le numérique. Trouver des nouveaux abonnés. On a des journaux pour enfants qui sont uniquement disponibles par abonnement. Et comme les enfants grandissent, je dois recruter chaque année 80% de nouveaux abonnés avec mon équipe. On a commencé en 2017. On a commencé par la refonte de nos contenus digitaux. En fait, on avait une douzaine de sites de contenu. Par exemple, un pour le petit quotidien qui est un des titres, un autre pour mon quotidien et ainsi de suite. L'idée, ça a été d'en faire une plateforme numérique. En se connectant à son compte, on avait accès du coup à tous les journaux auxquels on était abonné. Donc ça, c'est le gros travail qu'on a commencé avec Pentalogue en 2017. Oui, on est une entreprise agile depuis très longtemps, on va dire. La baseline de l'entreprise, c'est pas Yaka Faucon, c'est Yaka, c'est fait. On a une idée, on l'a fait, donc ce qui oblige forcément à travailler en agilité. Et puis comme on est quotidien, ça tombe bien, parce que tous les jours, on peut changer des choses. Et l'agilité est arrivée au niveau marketing encore un peu mieux organisée depuis justement 2017 où on a intégré la méthode agile de travail grâce à Pentalogue, qui nous a permis de travailler en sprint et donc d'améliorer encore notre façon de travailler. On avait entre 1 et 3 devs, un Scrum Master, un testeur, un Product Owner. Donc là, c'était chez Pentalogue. Donc c'était une équipe mutualisée parce que nous, en interne, on a 2 développeurs aussi, des full stack. Et puis, on utilisait aussi le UI UX de chez Pentalogue pour la refonte du site. On était sur 3 créneaux horaires différents. On avait l'UI UX qui était aux États-Unis, une partie des devs en Roumanie, le Scrum Master en Roumanie, et le Product Owner et les 2 autres devs qui sont en France. Tout était bien cadré, les réunions, on avait le stand-up tous les jours. Tous les 15 jours, on avait la démo, la rétro, et puis on voyait où on en était. Ça nous permettait d'améliorer certains points, d'en retirer certains d'autres. On a sorti une MVP qui correspondait à ce qu'on avait pensé au départ, dans le budget qu'on avait prévu, et le timing aussi. Donc rien à dire. Alors après, donc cette plateforme, il y a eu besoin de la maintenir et puis de l'améliorer parce qu'on avait fait une MVP. Mais ça veut dire qu'il y avait des fonctionnalités qui n'avaient pas encore été développées. Donc on a ajouté certaines fonctionnalités en plus. Et puis on a commencé à intégrer la data dans ce qu'on faisait. Et donc on a fait appel aussi à une personne de chez Pentalogue sur la data. Et donc, on a intégré aussi le gros hacking et on a testé plein de petites choses dans l'idée de refondre la boutique cette fois. Donc, la boutique, c'est quand même une grosse partie de notre activité puisque c'est 85% de nos transactions. On a amélioré petit à petit pendant 1 an, en fait, le panier. Et au bout d'1 an, on a refondu la boutique en ligne. Donc ça, c'était le test. C'est en décrivant son idée qu'on va jusqu'au bout de l'idée et qu'on se dit finalement est-ce que c'est une bonne idée de le développer ou pas? Qu'est-ce que j'attends derrière au niveau KPI? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Et donc ça, c'est vrai que ça permet de faire plein de tests plutôt que de faire un scratch old new. Là, au moins, on avance par itération. C'est pour ça aussi que c'est jamais fini. On est toujours en train d'améliorer la boutique en ligne, la plateforme de contenu, des opérations de communication marketing en gros hacking. En fait, ce que l'on sort, c'est que ce sont que les choses qui fonctionnent. Et comme ça chiffre vite, parce qu'on est quand même sur des abonnements à presque 200 €, et le ROI est rentabilisé par rapport à ça, si tu veux. Et puis ce qui est bien, en fait, c'est que Jeff, c'est un visionnaire. Donc du coup, il a toujours plein d'idées. Bon, ça part des fois dans tous les sens, mais au moins, ça questionne. Et ça nous permet d'aller plus loin aussi, quoi. Il me présente ses nouvelles méthodes de travail à chaque fois. Et puis, voilà, je vois avec lui ce que nous, on pourrait faire et est-ce que c'est intéressant de le tester ou pas, quoi. Mais ouais, donc ça nous a beaucoup apporté dans l'organisation, tu vois, chez Playback. C'est dans l'état d'esprit, l'équipe est vraiment maintenant très bien soudée. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ne voient pas les prestataires comme des gens extérieurs qui leur piquent leur travail.
Là, tout le monde travaille main dans la main et les prestataires, enfin, il faudra demander à Pentalogue, mais ils nous l'ont dit plusieurs fois, se sentent vraiment intégrés à Playback. Donc, on forme qu'un. Donc ça, c'est bien. C'est pas une grosse équipe, il y a 2 développeurs full stack, un directeur technique et un développeur. Par contre, on a ajouté chez Pentalogue un DevOps, puisqu'en fait, on a changé de serveur et on est passé chez AWS Cloud avec l'aide de Pentalogue, ce qui permet aussi de nous adapter en fonction du trafic que l'on a sur le site. Quand il y a une grosse actu, il ne faut pas que le site tombe quand on passe à la télé, parce que quand il y a des grosses actus, on est souvent invité pour expliquer le phénomène. Et donc, ça fait monter le nombre de visiteurs. Donc, il faut des serveurs qui soient flexibles. Et ce qui est bien, tu vois, c'est justement que l'équipe mutualisée avec laquelle on travaille, en interne et Pentalogue notamment, c'est des choses qu'on travaille tout ensemble, si tu veux. Donc, en fait, avec Pentalogue, moi, je ne travaille pas que la partie technique pure. Je travaille à la globalité du business. Donc, ça veut dire que si on se décide de faire un peu plus de TikTok, ça va être une conversation mutualisée et puis chacun va amener sa patte, en fait. Ouais, les personnes sont bien. Celles qu'on a eues sont parfaites. Elles sont hyper investies dans le projet et c'est chouette parce que ça fait quand même depuis 2017 qu'on travaille ensemble. Et comme je te disais au début, on avait quand même plus de devs notamment parce que il fallait tout refaire. Donc là, on pourrait dire il y a moins de choses à faire et du coup, ils veulent changer de projet, ils se désintéressent. Mais au final, ils sont toujours là, quoi. Et on voit bien quand on se parle que voilà, ils sont habités par Playback, quoi. Donc c'est super. En fait, pardon, je sais pas ce qu'il y a. Tommy,